Salut, je te profite de l'occasion pour te faire le coucou du dimanche, pas dimanche. En fait, il est mercredi quand je tourne cette vidéo-là, mais je vais la poster seulement dimanche. Donc, j'espère que tu as passé une belle semaine, en tout cas, j'espère. Moi, je vais bien, j'ai vu, en fait, je suis en train d'attendre, dans le fond, ma fille qu'elle sorte de son cours de danse. Alors, pour faire une petite vidéo, il y a quelque chose dans l'actualité qui m'a interpellée. Et puis, je veux revenir à savoir qu'est-ce que vous autres en pensez. Je veux savoir comment vous autres vous voyez ça. Moi, j'ai vu un garçon dans l'actualité qui a 6 ans de prison pour violence conjugale et proxénète. Dans le fond, il avait recruté une adolescente mineure. Et puis, l'avait comme, tu sais, amené à aller, c'est ça, des trucs en Ontario. Puis, finalement, bon, il s'est fait pogner. Puis, il y avait une conjointe aussi qui a eu des gestes violents envers cette conjointe-là. Et puis, c'est 6 ans de prison qu'il a eu pour ces faits-là. Donc, il a été reconnu coupable de ces faits-là par le tribunal au Québec, ici même, au Québec. Et puis, moi, je travaille depuis le mois de janvier, je travaille dans le domaine communautaire. Et dans le domaine communautaire, dans le fond, il m'est venu que j'ai eu une formation dernièrement qui parlait de statistiques dans l'Anaudière. Moi, ma région où je suis présentement, où l'organisme communautaire pour lequel je travaille, dans le fond, c'est dans l'Anaudière. On travaille aussi dans les écoles secondaires et tout ça sur leur destinée, donc tout ça. Puis c'est des statistiques qui m'ont vraiment percuté. Et quand j'ai vu ce fait-là dans les nouvelles, j'ai pas pu faire autrement que faire le lien avec la statistique qui m'avait frappé au visage pendant ma formation de la semaine passée. Alors, jeudi passé, j'avais une formation sur la réussite scolaire. Et puis, tous les intervenants, dans le fond, les écoles, les municipalités, ces choses-là, on a tout un rôle à jouer dans tout ça. Et puis, il y avait une statistique qui est sortie auprès des adolescents, donc les jeunes de moins de 18 ans, dans le fond, dans l'Anaudière seulement. 40% des jeunes ont vécu de la violence en couple, qui ont vécu de la violence déjà. Moins de 18 ans, moins de 18 ans, c'est 40% des jeunes dans tout ça, dans tout dans le fond, dans tout ça, c'est 40% des jeunes de moins de 18 ans qui ont déjà vécu des épisodes ou un épisode de violence en couple avec son conjoint ou sa conjointe ou peu importe. Ça, c'est seulement dans l'Anaudière. Fait que je vous invite, si vous autres, vous êtes dans une autre région, je vous invite à aller voir les statistiques là-dessus. Là, on a un rôle à jouer par rapport à... Moi, j'ai un adolescent de 15 ans. J'ai une fille qui rentre au secondaire l'année prochaine. Faut en parler. Faut communiquer avec nos jeunes. Faut qu'ils soient à l'aise de venir nous parler. Faut qu'ils soient à l'aise de venir discuter. Faut ouvrir la discussion avec nos jeunes. Il faut, pour essayer d'éviter des choses comme ça. Puis je suis sûre que peu importe, là, les parents, les jeunes, tout ça, quand ils se retrouvent dans des situations comme ça, c'est pas évident. Puis, c'est pas facile, ni pour les parents, ni pour les étudiants, ni pour l'entourage, ni pour... c'est ça.
Fait que je tiens à préciser, si toi, tu écoutes ma vidéo aujourd'hui et que ça arrive, ces choses-là, ou que tu sois adolescent, que tu sois adolescente, ou que tu sois jeune homme ou jeune femme, ou que tu sois plus âgé, ou peu importe, la violence n'a pas lieu dans un couple. Ça ne devrait pas. Et si jamais il y a quoi que ce soit, il y a des organismes autour de toi, il y a des lignes d'écoute, il y a des lignes d'entraide, il y a des centres qui peuvent t'aider. Si tu es un jeune, les maisons des jeunes font un travail incroyable. Pour vrai, va chercher de l'aide. Reste pas toute seule avec ça. Parle-en à quelqu'un de confiance, en qui tu as confiance, qui peut t'aider à te diriger vers la bonne ressource. Il y en a des ressources. Il y en a des ressources. Pour moi, 40% des jeunes qui ont vécu un épisode, au moins un épisode de violence dans un couple, c'est moins de 18 ans, pour moi, c'est terrible. C'est pratiquement un jeune sur deux. Pensez-y, là. Ça, c'est juste dans la région de Lanaudière. J'ai pas regardé les statistiques ailleurs au Québec, là, mais pour vrai, sérieusement, c'est quelque chose qui est préoccupant. Puis ça, c'est une question de... C'est pas une question de « Oh, j'en ai pas de jeunes chez nous, moi », ou tu sais, quelque chose comme ça. Non, non. On dit tout le temps que ça prend un village pour élever un enfant. Ben, l'aspect, là, je travaille auprès des organismes communautaires, puis je peux te dire que le village, il est là, il est présent, il y en a des ressources. Fait que si jamais ça t'arrive à toi, ou si jamais il y a quelque chose, ben à ce moment-là, je t'invite à en parler à quelqu'un de confiance qui est capable de te référer vers les bonnes ressources. Fait que avec des statistiques comme ça, on ne peut pas faire autrement que de voir ce qui arrive là présentement. On ne peut pas passer à côté de ça, puis on ne peut pas ne pas rien faire non plus. Fait que si on est des adultes, moi je suis une adulte, là, en âge vénérable, mais si je suis une adulte, puis tu sais, les amis de mes enfants viennent à la maison, puis les ados, puis tout ça, puis je suis une fille qui a l'écoute, l'ouverture, et écoutez-les, vos jeunes, écoutez-les, ils ont des bonnes idées. Ils ont des bonnes idées, puis ils ont des bonnes choses, mais des fois, ils ont besoin d'une ressource. Des fois, ils ont besoin d'un coup de pouce. Des fois, ils ne comprennent pas nécessairement l'impact que ça peut avoir sur eux un petit peu plus tard. Mais laissez-moi vous dire que dans l'Anaudière, 40% des jeunes qui ont vécu un geste de violence en couple, c'est trop. C'est vraiment trop. Puis ça, il faut arrêter ça. Puis c'est ça. Ça prend une communauté pour élever un enfant. Ben, si on se met ensemble, gang, à écouter nos jeunes et à les prendre en considération pour de vrai. En tout cas, les gestes qu'on peut éviter, ben ça, on aura au moins réussi ça. Mais je t'invite, si jamais tu vis de la violence, peu importe la violence psychologique ou de la violence physique, reste pas toute seule avec ça. Parle-en à quelqu'un de confiance, il y a des ressources pour toi. Je te le garantis. Fait que c'était mon coucou du dimanche. C'était un petit aspect de ce que j'avais vu passer puis qui m'avait titillé les oreilles un petit peu. Fait que je voulais t'en parler. Fait que sur ça, je te laisse. Je te souhaite une belle semaine. Puis prends soin de toi. Puis parle à quelqu'un si jamais il y a quoi que ce soit. OK? Bye.